souvent, on nous demande est-ce que j'ai un guide? Les gens ils disent est-ce que j'ai un guide? Est-ce que je peux avoir le prénom de mon guide? En fait, on dit mais vous avez plein de guides. J'en vois déjà 6 autour de vous. Donc, il n'y a pas un guide, il y en a plein. Et du coup, on a voulu un petit peu éclaircir tout ça parce que pour les gens, ça leur paraît extraordinaire qu'il y ait plein de guides. Et on va voir qu'il y en a plusieurs, qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions. On peut trouver des guides aussi bien parmi des ancêtres dans votre famille qui vont se positionner en guide que des anges qui vont venir vers vous, que voilà, des maîtres ascensionnés. On va voir un petit peu tout ça ce soir. Et quand faire appel à qui, en fait? Pour approfondir ce thème, retrouvez le lien des ateliers en description de cette vidéo. Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne du canal de l'âme et des mondes invisibles. Je vois qu'il y a déjà des personnes qui sont connectées avec nous ce soir. N'hésitez pas à nous dire si le son et l'image est OK et à nous faire un petit retour là-dessus. Bonsoir Serge, bonsoir Chantal, Cardon, Laetitia, Sophia, il y a beaucoup de monde ce soir. Bonsoir Isabelle, bonsoir Mercedes, bonsoir Ryder. Bonsoir à tous qui nous regardez. Ce soir, on est en compagnie de Tiffaine, Laureline et Nicolas pour le thème de la conférence Les guides subtils au quotidien, énergie, aide et transformation. Merci infiniment à vous trois d'être avec nous ce soir. Merci Aurélie, merci au canal de l'âme de nous recevoir. Oui, on est ravis d'être là ce soir. On est ravis de vous accueillir. Il y a déjà beaucoup de monde qui commente. Alors, tout est OK pour le son et l'image. Parfait, merci beaucoup pour les retours. Alors, dites-moi, est-ce que vous pouvez un petit peu vous présenter pour les personnes qui ne vous connaissent pas encore? Oui, on va essayer de faire vite. Oui, parce que comme on est 3, ça peut prendre du temps. Déjà, ça fait 8 ans qu'on anime qu'on accompagne les personnes à ouvrir leur perception extrasensorielle. Ça, on va dire, c'est vraiment c'est vraiment là-dessus qu'on travaille depuis 8 ans, puisque l'idée, c'est vraiment que chacun puisse avoir accès aux ressources de l'invisible, mais pas. Il y a une philosophie derrière tout ça aussi. C'est pas uniquement pour accumuler des pouvoirs, c'est vraiment pour pouvoir s'aider dans la vie, pouvoir se repérer, pour pouvoir trouver et donner du sens à son existence. Voilà. Oui, que l'invisible ne soit plus séparé du matériel, que la spiritualité rentre dans la matière aujourd'hui. C'est ce qui est demandé là-haut, en tout cas. Donc, nous, on est contents d'être un peu les ambassadeurs et de transmettre ce qu'on reçoit de là-haut. Donc, on a tous les trois des capacités médiumniques et autres. et du coup, on œuvre comme ça. Il y a une chose aussi que je tiens à préciser dès le début, parce qu'on ne pense pas à le préciser souvent, c'est que toutes les informations qu'on va transmettre ce soir sont des informations que nous avons reçues. En fait, ce que je pense à une conférence précédente qu'on a pu donner, où à la fin, les gens nous ont dit mais en fait, comment vous savez tout ça? Et simplement parce qu'on a demandé à chaque fois. Donc vous verrez, des fois on a des réponses qui peuvent paraître très précises. On peut se demander où est-ce qu'ils l'ont appris. Mais en réalité, ce sont des choses qui nous ont été transmises. Ouais, et dans ce qu'on va voir ce soir, ça va être aussi beaucoup des choses qu'on a expérimentées, assez pratiques. Et du coup qu'on a mis en pratique, qu'on a expérimenté. Et on a l'avantage d'être 3, et ça nous permet d'éviter de douter, parce que quand il y en a un qui capte quelque chose, effectivement, tout le monde est un petit peu en proie au doute quand c'est de l'invisible. Des fois, on a des certitudes, mais parfois c'est flou. Et c'est vrai qu'être 3, ça nous permet de consolider nos ressentis, parce que du coup, on va dire tiens, j'ai capté ça, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu ressens? Et ou même des fois on va essayer de vérifier des choses un peu à l'aveugle, et ça nous permet d'avoir une confirmation et du coup des vraies certitudes sur ce qu'on peut recevoir de là-haut. Ouais. Puis en plus on n'a pas tous les 3 les mêmes canaux de perception prioritaires. Donc moi, par exemple, je vais avoir beaucoup de cognition, c'est-à-dire que que je demande une réponse, je l'ai, mais je vais pas forcément avoir de messages, de paroles, ou de quelques images, mais pas énormément. Alors que pour Tiffaine et Laureline, ça va être différent. Et du coup, ça nous permet vraiment de faire le tour d'un sujet assez rapidement. D'avoir différents points de vue. Voilà, donc on espère qu'il y a plein de gens qui commencent à avoir des perceptions. Je sais que ça s'éveille en ce moment, et je sais que le canal de l'âme participe beaucoup à ça. Et voilà, ne pas prendre les perceptions extrasensorielles comme
des super pouvoirs, mais comme quelque chose déjà de naturel que tout le monde a. Et surtout, c'est pas le but, c'est pas d'être extraordinaire, parce qu'on est tous extraordinaires. Le but, c'est vraiment de créer ce lien entre le ciel et la terre, et ne plus être séparé du spirituel, mais habité par le spirituel. Merci infiniment pour cette belle présentation. C'est un beau programme en perspective pour ce soir. Est-ce que du coup, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le thème de ce soir, de la conférence? Je vous laisse avec plaisir nous présenter la conférence de ce soir. Oui, justement, comme on avait vu que, on a regardé un petit peu sur le canal de l'âme qu'est-ce qui était proposé en rapport avec les guides, parce qu'on voulait vraiment vous parler des guides ce soir. Et en fait, il y a pas mal d'intervenants qui sont a priori venus pour expliquer comment connecter les guides et comment recevoir les messages. Donc, on s'est dit que du coup, les gens qui écoutaient le canal de l'âme commençaient à s'y connaître là-dedans. Et nous, on a voulu aller plus loin. Et surtout, du coup, on ira peut-être un peu moins sur le comment, mais on va expliquer un petit peu tout ce qu'on peut trouver dans l'invisible au niveau des guides, et surtout se rendre compte, souvent on nous demande est-ce que j'ai un guide? Les gens ils disent est-ce que j'ai un guide? Est-ce que je peux avoir le prénom de mon guide? En fait, on dit mais vous avez plein de guides. J'en vois déjà 6 autour de vous là tout de suite. Donc, et en plus, si vous lancez un nouveau projet, alors un projet de groupe, vous allez animer des groupes, je vois déjà une quinzaine de guides en plus qui vont se rajouter. Donc, il n'y a pas un guide, il y en a plein. Et du coup, on a voulu un petit peu éclaircir tout ça, parce que pour les gens, ça leur paraît extraordinaire qu'il y ait plein de guides. Et on va voir qu'il y en a plusieurs, qu'ils n'ont pas les mêmes fonctions, qu'en fonction de l'endroit où ils se trouvent sur les différents plans de conscience, ils vont soit donner des conseils très concrets, soit des conseils très spirituels, et que du coup, il y a des personnes auxquelles il faut mieux faire appel en fonction de votre problématique. Enfin, ça va dépendre de votre problématique, en fait. Et il y a des guides qui sont plus aptes à vous aider dans tel ou tel domaine. Donc, ouais. On verra aussi que le plus important, finalement, ce n'est pas forcément de connaître le nom de son guide ou de ses guides, mais au moins de reconnaître leur signature vibratoire, puisque finalement, c'est elle qui nous amène jusqu'à eux. C'est ce qui nous permet de reconnaître le chemin et de le suivre pour contacter la bonne personne. Oui, c'est ça. Ce qui est important, c'est pas de dire tiens, j'ai son prénom, je l'appelle. Non, c'est de savoir se mettre en condition pour entrer en relation avec le guide que l'on souhaite. Et ensuite, effectivement, tu parlais de signature vibratoire, c'est un petit peu comme, je sais pas, que vous connaissez, vous avez un ami, vous sentez son énergie, vous êtes habitué à sa présence, et en fait, c'est ça, c'est comme ça qu'on reconnaît le plus facilement un guide. Donc, on le différencie d'un autre guide, en fait. Et je voulais ajouter que guide, en fait, ça n'est pas une nature, c'est une fonction. C'est-à-dire que guide... On ne naît pas guide. On ne naît pas guide, voilà, c'est ça. On choisit de devenir guide, mais en fait, des guides peuvent être... on peut trouver des guides parmi... on va entrer dans les détails après, mais en tout cas, sachez que sur les différents plans de conscience, il peut y avoir des guides, et donc on a déjà parlé des différentes fonctions qu'ils pouvaient occuper, et on va entrer un petit peu plus en détail. Oui, mais pour vous donner une idée par rapport à ce que veut dire Nicolas, c'est qu'on peut trouver des guides aussi bien parmi des ancêtres dans votre famille qui vont se positionner en guide que des anges qui vont venir vers vous, que voilà, des maîtres ascensionnés. On va voir un petit peu tout ça ce soir, et quand faire appel à qui, en fait. Et pour ça, on va être aussi un petit peu... obligé de vous présenter les différents plans de conscience pour que vous voyez que tous ces guides ne se situent pas au même endroit. Et du coup, quand vous allez vouloir rentrer en communication avec eux, vous allez devoir vous-même vous déplacer sur les différents plans de conscience pour avoir plus de chances d'être entendu et de percevoir votre guide. Voilà, à peu près ce qu'on va voir ce soir. Ok, super. Oui, et d'ailleurs, c'est vrai on peut rebondir là-dessus en expliquant déjà que des fois on peut se dire comment ça, il y a une multitude de guides, mais en fait, si vous voyez déjà rien que la religion catholique ou les religions qu'on dit révélées, eh bien, rien que sur la religion catholique, on a les archanges, les anges, les saints. Déjà, ça, c'est déjà 3 types de guides différents. Et si on prend les religions qui vont être
plutôt tribales, qui vont venir plutôt de la terre. Si on va plutôt avoir les ancêtres, les êtres de la nature qui vont guider pour trouver de la nourriture ou de l'eau ou les animaux totems. Les animaux totems. Donc on va avoir des guides qui vont être là sur des plans beaucoup plus proches de la planète Terre. Mais rien que voilà, c'est pour vous dire que déjà dans ce qui existe, dans ce que on connaît, rien qu'à travers les différentes religions, il y a déjà des gammes de guides très très différentes. Les unes des autres. Et ce qui est très intéressant, c'est quand tu parles voilà des religions révélées qui sont, on va dire, liées au ciel ou des religions liées à la terre, c'est que le but n'est pas le même en fait. Dans les religions liées au ciel, eh bien, on va chercher une illumination, un éveil spirituel, de la béatitude, alors que dans les traditions liées à la terre, on va chercher principalement la survie. Donc que ça soit pour se soigner, que ça soit pour trouver de l'eau, trouver de la nourriture, et du coup on fera pas appel au même guide puisqu'on va pas rechercher la même chose. Ok. Voilà pour l'introduction. Super, super introduction, ça donne envie d'en savoir beaucoup plus. Ouais, super. Oui. Et du coup, alors en quoi ils peuvent nous être utiles ces guides au quotidien du coup? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? On va venir un petit peu. Aurélie pour ta question. On va venir dessus tranquillement, mais effectivement, ça va d'abord beaucoup dépendre de la nature de votre problématique. Si c'est quelque chose, si vous êtes en quête de sens, ou si vous avez quelque chose de matériel à résoudre. Donc, on va voir qu'en fonction de ça, on va faire appel à des guides totalement différents. Mais pour bien vous expliquer ça, on va être obligé de vous parler un petit peu des plans de conscience, parce que comme je disais tout à l'heure, en fonction de la hauteur du guide, on va dire que plus il va vous aider sur les plans matériels, plus il va être proche de la Terre, et plus il va vous aider sur les plans spirituels, les quêtes de sens, plus il sera proche du ciel, entre guillemets. Et donc, entre les deux, il y a tout un panel de possibilités, et effectivement, on va pas prier pareil un être qui est proche de la terre qu'un être qui est proche du ciel. Ça va vous demander à vous de rentrer dans un état de conscience modifié différent. On va dire que plus on va vers le ciel, et souvent plus ça demande d'être un petit peu hors de la matière, d'être dans un état modifié très profond, alors que quand on va aller vers des êtres proches de la terre, un état modifié de conscience assez léger suffit. C'est assez léger, c'est une relaxation profonde, par exemple. Voilà. Et du coup, c'est important d'identifier ça parce que, par exemple, si vous êtes très malheureux, vous vous dites oh mon Dieu, en ce moment, j'ai un problème incroyable, il m'est arrivé vraiment une tuile, et votre taux vibratoire va être très, très bas parce que vous êtes dans votre souffrance. Et là, vous allez prier, vous allez demander de l'aide et vous en recevez pas. Pourquoi? C'est pas parce qu'on n'a pas pitié de vous, mais c'est quelque part, votre message, il vibre trop bas. Et les personnes très hautes n'entendent pas ce message. C'est comme si elles n'avaient pas accès à ces vibrations. Donc il faut déjà toujours essayer de monter son taux vibratoire un minimum quand on demande quelque chose. Et on verra qu'il y a des êtres qui peuvent vous aider, notamment, je pense à Saint Rita ou Saint Benoît, des saints qui justement, eux, maintiennent un taux vibratoire assez dense, assez proche de la Terre, alors que ce sont des saints et qui sont censés être plus hauts, pour justement nous aider dans ces moments de désespoir où on a du mal à faire remonter notre taux vibratoire, mais il faudra quand même faire un certain effort pour recevoir de l'aide. Et ça explique pourquoi, quand dans des fois on est très mal et on se dit mais je comprends pas, on n'a pas pitié de moi, on m'aide pas, mais personne n'a entendu votre message dans ces cas-là. Votre message n'est pas arrivé à destination, tout simplement. C'est comme si vous n'aviez pas mis dans la bonne boîte aux lettres. Il faut bien penser à vous mettre dans le cœur et ensuite à entrer dans un état de conscience modifiée. Parce que ce qui marche sur l'invisible, c'est la loi de résonance. C'est-à-dire que ce que je vais attirer à moi, ce que je résonne, ce que je vibre. Donc, si je vibre une grande souffrance, eh bien, je vais pas attirer à moi de la lumière. C'est ça le problème. Mais vous allez voir que les guides vont nous servir d'intermédiaires pour arriver à aussi nous aider à remonter le taux vibratoire. Et du coup, une bonne manière de pratiquer, c'est de s'entraîner au quotidien, finalement, à contacter ces différents guides. Alors, quand je dis s'entraîner, il faut pas le prendre comme un entraînement, mais plus comme
Alors comme un jeu, comme une habitude, comme quelque chose qui fait partie de votre vie. Mais il faut s'entraîner à le faire quand même quand tout va bien, puisque le jour du coup où ça ira mal, vous saurez quand même où aller pour les contacter. Alors que si vous vous y intéressez uniquement le jour où ça va mal, bah, ça va être beaucoup plus difficile pour vous. On va peut-être mettre ça en image pour que ça puisse être compréhensible. Alors, on avait celle avec la petite terre, s'il te plaît, Aurélie. On avait fait des petits schémas pour vous permettre de comprendre. Alors, ceux qui nous connaissent déjà, ils les connaissent, hein, c'est les mêmes. Et ceux qui ne nous connaissent pas, bah, je pense que c'est important quand même de signifier ça. Donc, en fait, ce que représente cette image, c'est les différents corps invisibles de la planète Terre. Il faut vous dire que de la même manière que nous, on a un corps physique et on a des corps invisibles. Et tous ceux qui pratiquent les soins, et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous, ben, ils le savent, ils travaillent dessus pour rétablir la bonne santé de la personne. Et la Terre aussi a une conscience, elle a un corps physique et elle a des corps invisibles. Et ces corps invisibles, on va les appeler des plans de conscience. Parce qu'ils sont très grands, donc on les appelle, on peut naviguer dedans, on peut aller voir plein de choses dedans. Donc c'est des corps invisibles, mais tellement grands qu'on appelle ça des plans de conscience. Et en plus, il y a il y a de la vie dans ces plans de conscience. Il y a des êtres intelligents dedans. Et du coup, là, on pourrait, si on vous donnait les noms de ces plans, ben, on pourrait dire que le plus proche de la planète Terre, ça serait le plan de la vitalité, qu'on appelle le plan éthérique. Après, on aurait le plan astral, qu'on appelle aussi le plan émotionnel en vert. Et puis après, le plan mental, ok, donc toutes nos réflexions. Nos croyances. Donc ce plan, il est nourri de croyances de tous les habitants de la Terre. Et puis après, on atteint sur les plans spirituels. Et sachant que entre les deux, il y a quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui est pas vraiment marqué comme un plan, mais qui est plus une jonction de plans, et qui est le haut mental, ou qu'on appelle aussi supramental, qui va être le lieu de l'inspiration. Et en fonction de ce dont vous avez besoin, eh bien, vous allez contacter les êtres qui y habitent et qui peuvent vous y aider. Donc on va mettre peut-être la deuxième image qui va montrer les différents plans. Une autre coupe pour que ce soit plus clair. Voilà, là vous avez les noms du coup des différents plans. Et puis les habitants. Alors je sais pas si tu as l'image, Aurélie, ou s'il faut qu'on te l'envoie. Je le fais tout de suite. On va t'envoyer l'image. Il faut l'envoyer, ouais. Ok. Je te fais ça tout de suite. Alors, sachant que ils sont pas là comme vous les voyez sur l'image, c'est pas proportionné. En fait, il faut vous dire que le plan éthérique est très fin et les plans spirituels sont immenses. Ils peuvent aller jusqu'à l'autre bout du cosmos. Donc c'est pas proportionnel parce que c'est difficile. On n'arrive pas à faire une vraie proportion. La plus juste, ça serait la toute première image qu'on a montrée, mais malgré tout, elle est pas juste quand même. Elle est pas totalement proportionnelle. Ouais, elle est pas à l'échelle. Plus on s'éloigne, plus c'est large, plus c'est grand, hein, plus c'est immense, plus il y a d'espace. Donc là, on vous a mis quelques êtres qui peuplent les différents plans de conscience. Vous verrez que parmi eux, il y a des êtres qui se positionnent comme guides, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont tous des guides, d'accord? C'est-à-dire que les êtres de la nature, par exemple, on les a marqués là en vert. On va les trouver beaucoup dans l'astral et l'éthérique, puisque c'est eux qui vivifient la nature. Et ils vont vraiment pouvoir nous apporter, et ils vont parfois vous guider. Ils peuvent être des guides sur des projets particuliers. Par exemple, si vous êtes herboriste, si vous souhaitez faire des soins avec les plantes ou avec les pierres, là vraiment les êtres de la nature vont pouvoir vous servir de guide, mais ils vont être vraiment reliés à ces règnes-là. Et ils n'ont pas plus de connaissances que nous, sauf sur ces sujets bien spécifiques qu'ils maîtrisent totalement, puisque c'est leur fonction finalement sur la Terre que de maintenir ces êtres vivants, de les aider à vivre et à s'organiser. Voilà, mais on peut pas les appeler vraiment des guides, sauf pour ce genre de projet, d'accord? Ils n'ont pas une conscience supérieure à la nôtre, mais ils ont une conscience parfois au moins égale à la nôtre. Hein. Oui, en tout cas, ce qu'ils vont pouvoir nous apporter, ou ce sur quoi ils vont pouvoir nous enseigner des choses, ça va vraiment être sur la sagesse de la vie en lien avec la nature. Voilà. Mais on n'ira pas leur demander des conseils sur le sens de notre existence. Exactement. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait on pourrait voir alors on a mis les présences géobiologiques en orange.
Mais là, pour le coup, c'est pas des guides. Ils sont là plus pour vous montrer que aussi la Terre même et les plans éthériques sont aussi habités. Donc là, ça va être vraiment tout ce qu'on rencontre, toutes les présences cosmotelluriques qu'on rencontre, qui sont bien connues des géobiologues quand on veut harmoniser une maison, alors qu'ils sont souvent considérés comme des pollutions dans une maison, et qui, en réalité, nous ont appris énormément de choses. Ouais. Notamment, elles peuvent nous aider à faire des soins sur la vitalité de notre corps, même des soins émotionnels. Donc ça, c'est encore toute une histoire. On va pas trop en parler ce soir, mais c'est un autre sujet. Voilà, c'est un autre sujet, mais on les mettait quand même. C'est pas des guides, mais c'est pour vous montrer que même les plans les plus proches de la Terre sont peuplés, et ils ont une conscience. Après, on va vraiment arriver sur ce qu'on appelle plus des guides avec les saints, les maîtres ascensionnés. Sachant que saint, maître ascensionné, c'est vraiment la même fréquence. Je dirais que c'est simplement un nom qui diffère. C'est-à-dire que, on va dire que les maîtres ascensionnés dans la religion catholique sont appelés des saints. Mais voilà, c'est la même chose. Finalement, ils sont sur la même fréquence. Donc, ce sont des êtres qui ont atteint un niveau de sagesse sur Terre assez impressionnant et qui, en mourant, ont décidé de rester au service de la planète Terre. C'est-à-dire que ils pourraient passer dans la lumière et faire d'autres choses de l'autre côté, mais ils ont décidé de rester, même une fois décédés, de rester au service de la planète Terre, et ils restent encore finalement relativement accessibles. Et on verra qu'il y en a certains, ce que je disais tout à l'heure, comme Sainte Rita, qui est la cause, enfin la sainte des causes désespérées. Voilà. Et pourquoi elle porte ce nom-là, cette fonction-là surtout, c'est parce que justement, elle fait le sacrifice quelque part. Alors bon, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais le sacrifice de vibrer plus bas pour que voilà, quand même ça va. Quand c'est très difficile pour nous, on est quand même une ressource de l'autre côté. On est quand même quelqu'un qu'on puisse atteindre. Donc, si vraiment vous traversez des périodes très difficiles, Sainte Rita va vraiment être la plus accessible. Avec Saint Benoît, on avait remarqué aussi que Saint Benoît... Oui, puis il y a aussi Saint Jude, qui n'est pas très connu en France, mais qui possède les mêmes fonctions. Voilà, et ça va vraiment... ils vont vraiment nous aider pour tout ce qui est... comment dire, on s'est lié à la spiritualité, mais sur Terre. C'est quand même des êtres humains qui ont eu un corps physique, qui se sont incarnés sur Terre, et ils savent ce que c'est, les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, ils vont nous aider, ils peuvent nous aider aussi sur des choses, du coup, plus émotionnelles ou même plus matérielles. Ils couvrent un large spectre, vous voyez, quand même, qui monte jusqu'au plan spirituel, et en même temps, ils sont quand même, ils peuvent aussi... être un peu dans l'astral, mais principalement, ils vont évoluer sur le plan mental et supramental. Ça va être un petit peu leur lieu de prédilection. Et puis, on va avoir les anges. On n'a pas mis les archanges, on aurait pu mettre les archanges qui sont encore un peu plus hauts. On a les anges qui, eux, n'ont pas eu de corps physique et qui sont vraiment pleins d'amour, d'une manière... il y a vraiment plus du tout de caractère humain quand on connecte des anges ou des archanges. Ils ont un amour infini, une patience infinie. On ne les dérange jamais, alors que c'est pas le cas avec les êtres de la nature, qui sont un peu plus comme des êtres humains, un peu le caractère des êtres humains. Les anges, on les dérange jamais et ils ont une patience infinie et ils peuvent vous répéter les choses encore et encore et vous donner de l'amour toujours et vraiment de la spiritualité. Par contre, parfois, ils comprennent pas toujours nos problèmes. Ils trouvent que ça n'a pas d'importance. Souvent, vous allez dire, oui, mais j'ai plus d'argent à la fin du mois. C'est pas grave, t'inquiète pas, tu vas bien, t'es heureuse, tout va bien et tout va bien se passer. Alors, c'est vrai que simplement être rassuré là-dessus, ça fait déjà du bien de se dire, si on descend avec la foi, puis qu'on se dit que tout va bien se passer, ben tout va bien se passer. Les choses vont s'aligner d'elles-mêmes. Mais c'est vrai que des fois, dans des problèmes matériels comme ça, contacter peut-être un saint, ça va être plus facile parce qu'il a déjà traversé ça. Il sait ce que c'est qu'être humain, être sur Terre et ne plus avoir d'argent à la fin du mois, par exemple. Donc voilà. Et du coup, en fonction de vos problématiques, eh bien, c'est pas du tout les mêmes personnes qu'il faut contacter. Et puis, on n'a pas mis... Ah si, il y a un autre schéma avec les guides. Ouais. Alors, on va te demander de bien vouloir mettre l'autre schéma. Merci, Aurélie. Alors là, c'est un terme plus générique qu'on a mis. Et ça, c'est plus en expérimentant. On s'est rendu compte, alors là, on n'a pas vraiment leur nature, mais on s'est rendu compte que il y avait différents guides qu'on côtoyait, nous, en tout cas,
au quotidien. Il y avait ce qu'on peut appeler le guide personnel. C'est un peu comme votre meilleur ami. On pourrait l'identifier des fois un peu comme la petite voix qu'on peut entendre en soi, qui va des fois nous rassurer, nous... La petite voix toujours sage. Voilà. C'est souvent, on le confond beaucoup avec soi-même, mais ça serait du coup peut-être, ou alors on pourrait appeler la partie la plus sage de vous-même. On ne sait pas toujours si c'est vraiment quelqu'un d'autre ou soi, mais ça donne l'impression d'être en tout cas à l'extérieur, dans le sens où il y a beaucoup de détachement, et c'est toujours sage. Mais voilà, il est pas facile à identifier parce qu'on le confond souvent avec soi-même. Il y a le guide d'évolution, vous voyez qu'il est un peu plus haut, parce que lui ou eux, parce que souvent il y en a plusieurs, leur rôle, ça va être vraiment de vous aider à évoluer. Et alors on peut dire qu'il y a... Même vous aider à suivre, comment dire, votre chemin, parce que c'est un peu celui qui est garant, je dirais, du cap pour suivre votre programme d'incarnation. Alors, moi, le guide d'évolution, ils m'aident beaucoup quand j'ai besoin de dépasser quelque chose. Vous voyez, c'est un peu... moi, je m'en sers beaucoup aussi en séance individuelle. Les guides d'évolution, ils vont vraiment nous aider quand on est dans des schémas répétitifs, quand on a l'impression d'être coincé, à chaque fois qu'on a besoin de faire un changement, d'évoluer. Oui, ouais, pour poser de la compréhension sur des événements difficiles. Vous avez vécu des choses très dures. Pour vous, ça n'a aucun sens. Mais en réalité, ce guide va vous aider à découvrir le sens. Et quand on comprend quelque chose, on arrive à passer à la suite. Alors sinon, on reste en boucle. Alors moi, je dirais que c'est plutôt les guides un petit peu plus hauts qui font ça. Mais vous allez... Après, ça faut tester. Mais souvent, il faut qu'ils soient bien dans le spirituel. Les guides d'évolution, ils sont beaucoup dans le mental et du coup un petit peu dans le spirituel aussi, mais des fois, enfin, on va dire qu'on peut tester avec les guides d'évolution, et c'est intéressant aussi de voir ça avec les guides plus spirituels, qui vont vraiment vous donner un complément d'information. Un complément d'information. C'est-à-dire que le guide spirituel va vraiment dire pourquoi tu vis ça aujourd'hui, et qu'est-ce que... Ça vous donne un petit peu la réflexion que vous pourriez vous faire 10 ans plus tard. Vous savez, quand par exemple quelqu'un vous a quitté, et puis vous, sur le moment, vous dites « Mon Dieu, c'est terrible, c'est la pire chose qui m'arrive de la vie », que ça soit un décès, une rupture amoureuse ou autre. Et puis 10 ans plus tard, des fois, enfin je dis 10 ans plus tard, souvent, Dieu merci, ça se passe avant, mais quelques années plus tard, on voit les choses avec du recul et on se dit « Ah, mais je sais pourquoi il y a eu cette rupture amoureuse, en fait, parce que du coup, derrière, ça m'a permis de développer ça m'a permis de rencontrer quelqu'un d'autre, ça m'a permis... » Et en fait, quand vous allez aller avec les guides spirituels, ils vont vous donner le pourquoi du comment, pourquoi j'ai vécu ça. Oui, c'est très intéressant quand vous regardez où se situe le guide spirituel. Vous voyez, il est quasiment entièrement sur les plans spirituels. Et en fait, c'est un plan depuis lequel, vous voyez, on est très proche de l'unité. Et quand on est à ce niveau-là, il n'y a plus vraiment de notion de bien et de mal. C'est-à-dire que tout est expérimentation et tout est là pour votre évolution. Et que ça soit de la souffrance ou que vous évoluiez par la souffrance ou par le bonheur, ça n'a aucune importance à ce niveau-là, en fait. Et du coup, pour préciser, voilà, pour sur un événement passé, par exemple, votre guide d'évolution, si je reprends mon histoire de rupture, votre guide d'évolution qui va être un peu plus proche du mental et de l'émotionnel, il va plus vous dire pourquoi c'est arrivé. Bah oui, mais vous entendiez plus sur tel truc, et puis à un moment tu lui as dit ça, et puis il s'est passé ça, et puis lui il veut aller dans telle voie et toi dans telle autre. Et le guide spirituel, lui, va vous dire non, mais dans ton chemin d'évolution, de toute façon, il fallait que tu fasses cette compréhension-là, et il fallait que tu vives ça. C'est ça, on peut du coup avoir les informations des deux. C'est vrai que du coup, le guide d'évolution a une tendance à nous, comment dire, à nous livrer des messages plus pragmatiques, entre guillemets, sur ce qu'on a vécu, alors que le guide spirituel plus existentiel. Exactement. Et puis, enfin, il y a le guide d'incarnation. Alors celui-là, il est très intéressant. Le guide d'incarnation, c'est celui qui vous a aidé à choisir votre incarnation. C'est-à-dire que quand vous êtes venu sur Terre, vous vous êtes demandé quelle est la chose la plus importante que je veux apporter sur Terre et quelle est la chose la plus importante que je veux apprendre. Bon, c'est posé beaucoup d'autres questions, hein, mais pour ça, c'est les deux primordiales. Et là-dessus,
vous avez choisi votre plan d'évolution, votre plan de vie, dans quelle famille s'incarner, quels sont les grands événements de ma vie pour être sûr de ne pas passer à côté des buts que je me suis fixés. Et le guide d'incarnation, ou les guides, parce que il y en a au moins un, parfois il y en a deux, il est resté avec vous pendant toute cette période de choix, c'est-à-dire avant votre incarnation, au moment où vous étiez encore dans l'au-delà, pour vous aider à choisir. Et souvent d'ailleurs, il nous aide il nous conseille souvent de faire des choses moins difficiles que ce que nous, on aurait tendance à se programmer. Malheureusement, bien souvent, on l'écoute pas parce que quand on est de l'autre côté, tout nous paraît possible, tout nous paraît simple. Et puis on sait qu'à la fin, on reviendra à cet endroit. Donc, c'est-à-dire que même si on souffre sur Terre, si on se dit ça n'a aucune importance, vu qu'à la fin, je reviens là-haut, là, et où je suis super bien. C'est vrai qu'on n'est pas soumis du tout à la même densité et on se rend plus bien compte de comment c'est des fois sur Terre. Et c'est vrai que le guide d'évolution, très souvent, on se rend compte qu'il est là pour dire, attends, c'est pas grave. Le guide d'incarnation. Le guide d'incarnation, pardon. Il dit, c'est pas grave s'il te faut 2 vies pour réaliser ce que tu veux faire, là. Mais si tu cherches trop les choses, ça va être vraiment difficile. Et du coup, on peut des fois faire appel à lui quand on ne sait plus pourquoi on est là. On a perdu, on a l'impression qu'on passe à côté de notre vie, ou alors on sent qu'il y a un but supplémentaire qu'on doit accomplir pour vraiment s'épanouir, prendre sa place, et on tourne un peu autour du pot, et se relier au guide d'incarnation permet vraiment qu'il nous rafraîchisse un peu les idées. Par contre, il n'est pas toujours facile à atteindre pour la plupart des gens parce qu'il demande de monter très haut. Vous voyez, c'est un des plus hauts. Il demande à aller sur les plans spirituels. Donc, il faut quand même bien travailler ses états modifiés de conscience pour aller le voir. Mais vraiment, il peut répondre à toutes vos questions là-dessus. Et puis, il y en a d'autres qu'on n'a pas marqués, mais qui sont importants aussi. Notamment les guides de projet. Ce que je disais tout à l'heure, si par exemple vous avez dans le projet, je sais pas moi, d'animer un cours de yoga, par exemple, où il y a 30 personnes, eh bien, si vous avez cette possibilité de connecter l'invisible, vous allez voir que si votre projet, il parle de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes dans l'invisible qui veulent faire arriver ce projet sur Terre, eh bien, ils vont le faire en collaboration avec vous. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, mais c'est génial, les gens parlent le yoga, ils rentrent dans les états modifiés de conscience, ils se relaxent, c'est vraiment un beau projet et on souhaite se soutenir. Des consciences. Voilà, et plus vous allez avoir un groupe important et plus il va y avoir de nombreux guides de l'autre côté pour vous aider à le faire. Si c'est un petit groupe, vous allez avoir peu de guides parce qu'ils mobilisent moins de personnes, mais vous aurez du monde quand même. Et puis, vous pouvez aussi avoir un guide de projet pour un projet personnel, d'accord? Mais par exemple, il va vous aider dans quelque chose où vous avez du mal à réaliser tout seul. Alors, j'étais en train de penser à des projets, mais par exemple, l'écriture d'un livre. Voilà, vous allez écrire un livre. Vous allez demander s'il y a de l'autre côté des êtres qui veulent passer les informations que vous voulez transmettre, qui sont intéressés par ça, et ils vont vous insuffler des idées et vous aider dans l'écriture. Voilà, c'est une idée. Voilà, si vous voulez ouvrir un restaurant végétarien, souvent les guides vont participer quand il y a un projet intéressant pour l'évolution de l'humanité. Donc, je prends l'exemple du restaurant. En réalité, si votre idée, c'est de vous dire, tiens, c'est un bon créneau en ce moment, le véganisme, là, je vais gagner pas mal d'argent, vous n'aurez peut-être pas de guides qui vont venir vous accompagner. Si, par contre, vous, ce qui vous porte, c'est la cause animale, c'est manger en conscience, être... vous voyez, des choses... En lien avec ce que vous mangez, en lien avec la nature. C'est ça, voilà, manger des choses bonnes pour vous. Tu parlais en conscience, mais c'est hyper important. Voilà, là, ça a tout son sens. Et là, ils vont peut-être vous inspirer un concept, je sais pas moi, de méditation en mangeant, avec un concept complètement particulier. On vient manger tout seul, ou je sais pas, vous voyez, quelque chose de sensoriel. En fait, là, les guides se mettent à vous inspirer. Mais il faut quand même leur demander. Si vous leur demandez pas, il y a des chances que même s'ils sont là, vous les sentez pas et du coup, vous n'êtes pas inspiré. Et c'est assez marrant quand on regarde les gens. En fonction de ceux qui communiquent déjà avec leur guide, même s'ils sont pas sûrs de recevoir la réponse, mais qui font des prières ou qui essayent en tout cas, on voit que c'est comme si
moi, souvent, je leur dis, ah, mais vous avez les anges qui vous tournent autour. C'est comme si je voyais des êtres qui voltaient autour de la personne. Et quand les gens, au contraire, ne croient pas vraiment dans tout ça, ou n'osent pas communiquer, ou n'osent pas demander, ben, soit on les voit pas du tout, soit on les voit, ils sont plus loin. à 30 mètres de la personne, ou à 10 mètres de la personne. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui change quand on demande. Et il faut surtout ne jamais oublier de demander, ne vous les dérangez pas, et vous créez au contraire un pont entre la matière et le ciel quand vous prenez l'habitude de demander au guide. Vous activez, c'est comme si vous créez des chemins en fait, et ça sera plus facile pour les gens derrière d'utiliser ces chemins. On crée des chemins énergétiques quand on fait ça. Alors on peut aussi avoir les guides, je pensais aux guides familiaux, les ancêtres. Alors, c'est quelque chose qui existe en Occident, mais en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement important en Asie, où tout est fait quand un ancêtre, quelqu'un vient de décéder, tout va être fait en Asie pour garder le défunt auprès des vivants. C'est pour ça qu'ils vont régulièrement lui offrir à boire, à manger. S'il aimait fumer des cigarettes, on allume une cigarette sur sa tombe. Pour nous, ça paraît étrange, mais en réalité, ce que vous disent les Asiatiques, ils vous disent non, mais comme ça, il reste près de nous. Alors ça, c'est rigolo parce que... Oui, nous, on a tendance à faire l'inverse, ouais. à faire en sorte qu'il soit bien de l'autre côté et à les faire monter le plus vite possible, alors que là-bas, c'est plutôt le contraire. C'est ça. Nous, on dit... en Occident, on dit oh là là, il faut vite qu'il monte dans la lumière, et même on lui laisse pas le temps de faire son deuil. Allez, vas-y, hop, dans la lumière. Je vois le petit oiseau. Vois le petit oiseau, ouais, c'est ça. Alors que en Asie, eh bien, c'est pas du tout ça. On dit une fois que t'es mort, tu continues à avoir tes fonctions auprès des vivants, et les ancêtres sont là pour aider les vivants. Et pour eux, c'est tout à fait logique. Et du coup, les ancêtres vont rester tant qu'ils auront envie. Et puis, un jour, ils s'en iront. Ils laisseront la place à une autre génération. Et voilà pour les schémas. Mais je voulais dire, du coup, maintenant il y a quelque chose qui semble logique, c'est qu'on va parler il y a une toute dernière catégorie de guides, qui serait les guides enseignants. Quand vous souhaitez recevoir des enseignements, en fait, de l'invisible, c'est tout à fait possible. Et là, avec les différents schémas, vous pouvez vous rendre compte que selon le thème qui vous intéresse, vous irez contacter un guide au niveau qui lui correspond. Et si ça vous paraît bizarre de se dire, mais il y aurait autant de guides, parce qu'on a l'impression, là, quand on parle, qu'il y a presque autant de guides que de fonctions, dites-vous que c'est pas pour rien que beaucoup de religions avaient des panthéons, voilà, panthéon gréco-romain avec toutes les divinités, ou hindouistes ou autres, c'est que on a besoin de tous ces guides finalement. Pour tous les domaines de notre vie, ouais. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, Aurélie, là-dessus, mais si c'est le cas, on y répond. Et sinon, on va passer sur une autre partie très importante aussi, qui sont, on a intitulé « Quand l'ombre nous guide ». Alors oui, effectivement, on a des questions un petit peu sur les fonctions des guides. Il y a Wolfie, je trouve ça très intéressant, sa question. Quand je bricole, j'appelle mon guide ou mon guide bricoleur. Et il demande sur quel plan il pourrait être, du coup. Il va être assez proche de la matière, ton guide bricoleur. Oui, tout à fait. En fait, si c'est pour bricoler, il y a des chances qu'il soit au niveau astral. Mais tu sais, ça me fait penser, moi, quand je cuisine, j'adore appeler... Alors, je sais que c'est une fée, je l'appelle la fée potiron parce que elle a un costume qui me fait penser au potiron, avec son chapeau et sa tige verte et puis sa petite robe ballon. Et elle est là que lorsque je cuisine à chaque fois. Et elle est dans l'astral aussi. Donc ce serait intéressant de voir si ton guide bricoleur, c'est un être aussi de la nature qui aime la bricole, qui a ce savoir et ses capacités, ou s'il est un peu plus haut en fréquence vibratoire. Et dans ces cas-là, ce serait plus peut-être un être qui se trouverait sur le plan mental avec les connaissances du bricolage. Mais ce serait intéressant d'aller voir. Ouais. Oui, c'est-à-dire que s'il est là pour t'aider à concevoir des plans, des nouveaux systèmes, là, il va être un peu plus haut. Il va être sur le plan mental. Par contre, si c'est vraiment, je suis dans le bricolage et
comment dire, il y a une fonction sacrée dans le bricolage. On entre en méditation. Si vous l'avez jamais fait, c'est comme jardiner. Et là, on a besoin d'être inspiré. Et celui-là, il sera plus dans le plan astral. Ok, merci beaucoup pour ces réponses. Il y a Louloute13 aussi qui demande bonsoir, et les fées, elles font partie de quel plan? Elles font partie du plan astral. Le plan astral, elles sont très proches. Éthérique et astral, en fait. Elles vivifient la nature, elles vivifient les fleurs. C'est pour ça qu'elles sont dans le plan éthérique et le plan vital, et elles ont de l'émotionnel. Ouais. Et c'est pour ça qu'elles sont aussi, du coup, dans le plan astral. Et ce qui nous permet de les contacter le mieux, je trouve, alors ce n'est que mon expérience, mais c'est faire appel justement à cet émotionnel à l'intérieur de nous, à cet enfant intérieur qui s'émerveille de tout. Je trouve que c'est le meilleur moyen d'être en communion avec elle et d'être sur la même fréquence. Ok, merci beaucoup pour ces réponses, c'est très clair. Alors j'ai un dernier commentaire. Je ne sais pas si ça sera peut-être que ça va rebondir sur la suite, vous me direz, mais il y a Dupuis Bernadette qui demande comment demander leur aide, s'il vous plaît, quand on a des difficultés à gérer un enfant caractériel. Alors, ça dépend quel âge a cet enfant, j'ai envie de dire déjà. S'il a moins de 7 ans, 5 ans, moins de 5 ans surtout, mais moins de 7 ans de manière générale, moins de 5 ans, j'ai envie de te dire, s'il est caractériel, c'est probablement toi qu'il faut regarder. C'est jamais très sympa à entendre, mais c'est souvent quand ils sont tout petits, ça va dépendre de l'âge. C'est pour ça, quand ils sont tout petits, ils sont tellement en fusion avec leurs parents ou avec les gens qui les éduquent, qu'ils vont sentir les dissensions entre les gens et ou les inquiétudes que tu portes, et ils vont y réagir. Donc j'ai envie de dire, dans ces cas-là, le mieux c'est de travailler sur soi. S'ils sont plus âgés, effectivement, là c'est différent. Et puis il faut savoir les causes en fait. C'est ça, on n'a pas. Mettons que si c'est un enfant qui a un vrai problème d'incarnation, c'est-à-dire qu'il arrive sur Terre et c'est très compliqué pour lui de s'incarner, eh bien, on va faire appel à un guide complètement différent de si c'est un enfant qui s'entend pas avec les autres enfants. Tu vois, ça dépend quel est le problème en fait de son caractère. En tout cas, ce que je peux te dire qui peut peut-être t'aider, c'est que très souvent près des enfants, on trouve la présence des grands-parents ou des arrière-grands-parents. En général, c'est plutôt les arrière-grands-parents, parce que souvent les grands-parents sont encore présents, sont encore vivants, et souvent on voit les arrière-grands-parents, même s'ils n'ont pas connu leur arrière-petit-fils ou arrière-petite-fille, et ils sont très présents, très très présents. Et du coup, tu peux leur demander de bien t'occuper de ton enfant, de l'accompagner, de le guider, rassurer. Surtout que les enfants sont quand même très perméables au monde invisible. Donc déjà, je commencerai par ça, et puis après, voilà, j'essaierai d'identifier un petit peu plus quel est son problème caractériel pour savoir comment intervenir. Quelle est la source, quoi. Et pour comment leur demander, c'est se mettre vraiment dans le cœur, donc faire germer une émotion comme l'amour, la paix, la joie, et demander du coup à cet être de l'accompagner au mieux. Mais formuler la demande. Il n'y a pas de recette miracle ou quoi, c'est déjà simplement s'autoriser à verbaliser quelque chose, que ce soit à l'intérieur de soi ou à l'extérieur, mais s'autoriser à verbaliser la demande, c'est déjà... ils l'entendent en fait, ils l'entendent de l'autre côté. N'hésite pas à mettre une petite statue d'ange, enfin s'il est petit, une petite statue d'ange auprès de lui ou quelque chose comme ça, en demandant à ce que la lumière des anges vienne sur lui, ça va l'aider aussi. Surtout si c'est des problèmes d'incarnation. Merci pour les réponses. Il y a Cœur d'Union qui nous partage juste aussi en Afrique aussi. On parle tout le temps avec nos ancêtres. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est très présent. C'est vrai qu'on a parlé d'Asie parce que Nicolas y a vécu, mais c'est vrai qu'en Afrique, c'est exactement la même chose. Oui, merci pour ce partage. Oui. On va peut-être passer au fameux chapitre suivant, qui est quand même un truc très intéressant et très important, surtout pour pas se faire tromper, parce que le temps file. Ça passe vite. Donc on l'avait intitulé Quand l'ombre nous guide, parce que on
on a vu entre ce que nous on a pu vivre, entre ce que nos stagiaires ont pu vivre, qu'il y avait des fois aussi des gens qui se font passer pour des guides, par exemple, qui ne sont pas des guides. Et il faut se méfier de ça. Donc, notamment dans l'astral, quand on va dans l'astral, nous on les a appelés les faux maîtres, parce qu'ils se font passer pour des maîtres, mais ça n'en sont pas. Ça se dit pas. Si. Ils n'en sont pas. Ils n'en sont pas. Voilà. Ils sont passés pour 2 mètres, mais ils n'en sont pas. Alors, ils vont. Comment les reconnaître? Ils vont avoir un côté très impérieux. Donc, pourquoi on vous dit ça? Parce que le jour où vous rencontrez un médium, comme ça vous permet de voir avec quel type de présence il est en train d'interagir. Et donc, si ce qu'il canalise, c'est impérieux. Quand je dis impérieux, ça vous donne des ordres. Hein. Tu fais comme ça. Voilà. C'est impatient. Si vous dites j'ai pas bien compris, qui vous dit non mais là c'est bon. Hein, je répéterai pas. Mon guide il a fini de parler. Maintenant si t'as pas entendu, c'est pas grave. Ok, là méfiez-vous. Et si vous repartez complètement chamboulé dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire autant des fois on peut nous secouer et on sent que ça ébranle notre structure, mais que ça amène quelque chose de nouveau et de positif. Autant des fois, quand vous êtes face à quelqu'un qui canalise un faux maître, eh bien, vous pouvez repartir complètement plein de doutes, en fait. Plein de doutes, avec beaucoup plus de doutes que de confiance quand vous repartez. Oui. Et oui, et il y en a beaucoup, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui sont dans le bas astral, dans ce qu'on appelle le bas astral, hein, qui sont décédés ou qui sont d'autres formes de conscience, qui sont dans le bas astral, et soit ils s'ennuient, soit, enfin bon, en tout cas, si vous restez dans le bas astral, il y a des chances que vous mettiez en contact avec des êtres comme ça. Et comme vous avez envie de parler avec un maître, ils vont faire semblant de parler avec un maître. Ils vont faire semblant d'être un maître, pour que vous puissiez entretenir cette discussion. Et puis peut-être même qu'ils vont vous demander des services ou de dire des choses, et ils vont un petit peu vous asservir dans le sens où ils vont vous demander de faire des choses pour eux. Ou typiquement, ils vont vous demander de dire des choses à des gens qui ne vous ont rien demandé. Et alors, le problème, c'est que ces faux maîtres, comme ils sont dans le bas astral, ils sont très proches de nous et on les entend très clairement. C'est très facile. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans le cœur pour les contacter. Vous pouvez être énervé, en colère, et il sera toujours joignable et hyper clair. Et du coup, nous, on a rencontré des personnes qui ne voulaient pas changer de guide. On leur a dit, attention, celui-là, il est très dangereux, mais elles ne voulaient pas changer parce que ça demande plus d'efforts de contacter un guide spirituel qui va être plus élevé. Ça demande de se mettre dans le cœur. Et puis souvent, le faux maître, il peut vous donner de la puissance aussi, surtout qu'il est dans l'astral, donc très proche de vous, il a de l'énergie, il peut vous donner une sensation d'être puissante, de dire des choses pleines de vérité, sans doute, parce qu'il vous amène la confiance, vous voyez, dans le mauvais sens du terme. Et le problème, c'est qu'il va vous dire des choses vraies. Il faut savoir que dans l'invisible, tout fonctionne par télépathie. Donc, même si c'est généralement, comment il s'y prend le faux maître? Donc ça, on l'a vu. Hein, c'est-à-dire que il va vous donner des messages pour quelqu'un. Et la personne va dire, waouh, c'est incroyable, ouais, c'est vrai, c'est juste, ça me touche. Et il va continuer. Et en fait, la personne face à vous va s'ouvrir. Parce qu'elle vous dit, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Et là, elle laisse tomber ses barrières, ses protections. Et c'est quand la personne est vraiment ouverte, sans protection, que là, le faux maître va asséner des choses très, très méchantes, très négatives, qui vont vraiment, qui peuvent détruire la personne. Alors détruire, j'exagère un peu, mais en tout cas, la déstabiliser émotionnellement. La blesser un peu, quoi. Ouais, très profondément. On sent l'expérience. On a eu en fait, je l'ai subi par quelqu'un qui canalisait. C'est pas nous. Un faux maître. Non, on y était pour rien. Non. En tout cas, c'est pour vous dire que c'est beaucoup plus courant qu'on pourrait le croire. Et donc, on va quand même, ça me paraît très important avant de terminer cette conférence, de vous donner des vrais trucs pour ne pas faire ce genre de rencontre. Donc, j'ai dit tout à l'heure, il y a une règle qui est vraiment primordiale, qui est comme la loi de la gravité sur Terre et dans l'invisible, c'est la loi de résonance, c'est-à-dire que vous attirez ce que vous émettez. Donc, ça ne veut pas dire que si vous attirez un faux maître, c'est que vous êtes quelqu'un de méchant. Mais imaginez que, par exemple, à un moment, vous soyez fatigué.
ou comme je disais, il vous est arrivé quelque chose de très dur, vous êtes en souffrance et du coup votre taux vibratoire est très bas. Eh bien, c'est pas le moment de demander à l'invisible dans cet état-là. C'est pour ça qu'on en a parlé tout à l'heure, mais on le redira, enfin on le redit. Il faut remonter un peu votre taux vibratoire, c'est-à-dire se dire ok, je prends du recul par rapport à tout ça, je reste pas dans ma souffrance, en tout cas, pas le temps de ma connexion, je la mets de côté, comme si je déposais mon fardeau. De toute façon, si je veux le retrouver après, il n'y a pas de problème, je pourrais le retrouver. Et je me mets dans le cœur. Et je commence à émettre des pensées d'amour, ou au moins des pensées de gratitude, ou de bienveillance, ça va vous aider à monter votre taux vibratoire. Et quand vous arrivez à faire ça, même si vous n'êtes pas rempli d'amour à 100%, mais que vous avez quand même vous êtes plus dans ce ressentiment ou dans cette colère ou voilà, eh bien là vous pouvez commencer à faire vos connexions, à demander à recevoir, à demander de l'aide, mais pas dans un état très négatif. Là vous allez vraiment faire des mauvaises rencontres dans l'invisible. Parce que en fait, on l'a pas situé sur le schéma tout à l'heure, mais en fait vous serez dans le bas de l'astral, ce qu'on appelle le bas astral, et le bas astral est très mal fréquenté. Il n'est pas fréquenté. C'est pas un lieu où il faut aller. Et vous en ferez des mauvaises rencontres, mais maintenant que vous êtes prévenus, ça devrait bien se passer. Vous rompez la communication simplement. Vous dites oh là mince, avec qui je suis en train de parler, il a pas l'air terrible, je laisse tomber. Et vous arrêtez la communication et c'est bon. Et vous mettez un petit peu plus dans le cœur. Voilà. Et vous allez voir plus haut. Moi, ça m'est arrivé quand à un moment, je communiquais tout le temps. Et des fois, je communiquais le soir avant de m'endormir. J'étais bien fatiguée. Puis d'un coup, je me disais, non, mais c'est quoi cette connexion-là? Et hop, j'arrête. Et puis tout va bien. Je me remets dans le cœur. Et puis, soit je m'endors, soit je remonte plus haut pour faire une belle connexion. Il faut savoir que, je sais plus si tu l'as dit ou pas, mais de toute façon, il vaut mieux le répéter. Lorsqu'on se met dans le cœur, on change de fréquence vibratoire. C'est-à-dire que c'est comme si vous rompiez le contact, vous étiez en train de communiquer avec une présence qui se trouvait là, vous vous mettez bien dans le cœur et hop, d'un coup, vous montez en fréquence. Donc, il n'y a pas de rencontre possible. Ouais. Donc, il y a, voilà, plus de problème. C'est comme quand on fait couler de l'eau chaude dans sa baignoire alors qu'on a un peu froid dans son bain et puis l'eau chaude elle reste en surface et dessous il y a l'eau froide. Et en fait c'est deux courants qui communiquent pas. Enfin, il faut vraiment les mélanger pour qu'ils communiquent. L'huile et l'eau, l'huile et l'eau, c'est peut-être mieux. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que c'est deux mondes différents en fait. Donc normalement, ça se mélange pas. Alors, on arrive un petit peu sur la fin. Ouais. Je voulais quand même rajouter quelque chose avant de parler des ateliers. Ouais. C'était quand vous peut-être vous vous dites quand j'ai un problème, du coup, à qui je fais appel. Par exemple, si vous avez un problème de santé, vous dites tiens, j'aimerais de l'aide sur ma santé, à qui je vais faire appel. Alors dans l'absolu, on pourrait faire appel à tout le monde, même des guides très spirituels, leur lumière va descendre petit à petit et si vous arrivez à monter très haut, ils peuvent vraiment vous faire des soins un peu miraculeux. Mais sinon, on pourrait aussi, par exemple, si c'est un problème physique, vraiment de fatigue par exemple, contacter des guides ou des êtres qui pourraient nous faire des soins et qui sont justement dans le plan éthérique ou astral. Mais avec une bonne assise, une bonne densité éthérique. Si par contre mon problème physique, mon épuisement vient d'un problème émotionnel, d'accord, c'est que trop de stress. Voilà, et bien là, je vais pouvoir faire appel à une présence qui va se situer dans le plan astral, qui va pouvoir m'aider, me réconforter, me régénérer. Du coup, en fait, les guides peuvent à la fois vous donner des conseils et en même temps vous prodiguer des soins énergétiques. Et si par contre mon problème il est plus sur ma croyance, c'est-à-dire j'ai l'impression que y a rien qui va aller, voilà, je suis dans des pensées négatives, ou alors que je reproduis toujours le même schéma, parce que parfois on en a conscience, on se rend compte de la boucle qu'on est en train de vivre et on n'arrive pas à en sortir. Et bien là, on peut faire appel à un guide qui se trouve sur le plan mental. On l'a déjà vu tout à l'heure avec le guide d'évolution, par exemple, qui va vraiment vous aider là-dessus, mais il y en a plein d'autres. Les saints vont vraiment vous aider. En tout cas, du coup, vous voyez, on part de fatigue ou de problèmes de santé, et en réalité, il faut bien déterminer d'où vient ce problème, puisque vous irez soit sur le plan éthérique astral, soit sur le plan éthérique, soit sur le plan astral, soit du coup sur le plan mental, selon la nature. Même sur le plan spirituel, si par exemple vous êtes fatigué parce que votre vie n'a plus de sens, et bien là il va falloir aller voir sur le plan spirituel.
là, c'est là où on va faire appel aux anges, aux archanges, qui vont vraiment, votre guide d'incarnation, qu'on a vu tout à l'heure, qui va vraiment vous remettre sur votre axe, va vraiment vous aider. Donc, en fait, voilà, en fonction de votre besoin, il va falloir apprendre à faire appel aux guides les plus appropriés. C'est bon. On va en rester là ce soir parce que tout ça, on va le développer dans les ateliers en fait qu'on va proposer avec le canal de l'âme. Oui, alors merci. Oui, alors on peut prendre quelques petites questions avant de rebondir sur les ateliers. Alors, il y en a beaucoup. Je suis vraiment désolée, on ne pourra pas tous les prendre, mais après, j'imagine que vous restez peut-être disponible aux ateliers pour répondre aux questions que les gens auront après par la suite. Oui, j'ai la question de Patricia qui me vient, qui dit « Quand on voit souvent des heures miroirs, est-ce le signe d'un guide ?» Alors, ça peut l'être. Oui, ça peut l'être. Et j'ai envie de dire, plus toi, tu vas être convaincu que ça l'est, et plus ça le sera. C'est-à-dire que ça pourrait être, pour d'autres personnes, ça va peut-être être rien, et parce que pour toi, tu vas dire, oh, une heure miroir, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à me dire. Ben, de l'autre côté, ils disent, ah, attends, quand il y a des heures miroirs, elle fait attention. On va on va se débrouiller pour qu'elle en voit. Comme ça, elle va se connecter à nous et on va pouvoir lui passer nos messages. Moi, j'ai tendance à fonctionner comme ça. Donc, dès que je vois une heure miroir, je dis, ah, on m'appelle, il y a quelque chose. Mais c'est plus un code qu'on met en place, si tu veux, que quelque chose de magique. Moi, ce sont les lumières qui clignotent. C'est mon défunt professeur d'arts martiaux que j'allais voir au Vietnam. Et lui, il est resté très proche de moi. Il veille beaucoup sur moi. Et quand il veut communiquer avec moi, souvent, je suis pris dans mes pensées, donc je suis pas réceptif. Et les lumières clignotent, ou la musique s'éteint. Il faut savoir que les guides qui sont très proches de la matière, c'est-à-dire notamment les personnes décédées, mais pas que, hein, mais notamment les personnes décédées, on arrive facilement à bouger tout ce qui est électrique, électronique. Ouais. Et même votre téléphone qui tout d'un coup va se mettre, je sais pas moi, on a une stagiaire, son téléphone s'est mis à jouer la musique préférée de son père qui était mort un mois auparavant, et alors qu'elle avait jamais fait de recherche sur son téléphone avec cette musique, et sa musique n'était pas sur son téléphone, donc c'est passé par YouTube, qu'elle avait jamais fait de recherche et que ça s'est allumé tout seul. Donc il y a des choses comme ça assez magiques qui se passent, et ils ont beaucoup de facilité à communiquer avec l'électronique. Alors qu'avec la matière, faire tomber un objet ou quelque chose comme ça, ça va demander une sacrée densité, et du coup, ça va être plutôt des êtres du bas astral ou des êtres, plutôt des personnes qui ont eu un corps physique, hein, qui sont décédées, mais qui ont densifié énormément leur énergie pour vous faire un signe. Donc ça va peut-être être facile juste après leur mort, parce qu'ils ont encore des corps physiques très denses, enfin pas physiques, mais des corps subtils très denses. Et après, ça va être de plus en plus difficile pour eux de faire ça. Mais en tout cas, l'électronique, l'électricité, ça marche très bien. Merci infiniment. Et une toute dernière avant de rebondir sur les ateliers. Elodie Ferreira qui demande, paraît-il qu'il ne faut pas commencer une demande par « je demande », mais plutôt « je remercie ». Est-ce vrai? Alors, c'est une belle façon de faire. Oui, c'est sûr. C'est une belle façon de faire. C'est ce qu'on appelle dans la religion l'action de grâce. Je remercie avant que ça arrive, et du coup, ça va forcément arriver. C'est ça, j'allais dire, c'est une manière de faire venir les choses avant même qu'elles soient là. Lorsqu'on dit « je demande », derrière, ça sous-entend qu'on n'a pas, alors que lorsqu'on dit « je remercie », ça sous-entend qu'on l'a déjà reçu. Donc, c'est une des meilleures manières de faire. C'est très juste. En tout cas, la remarque est très, très juste. Ouais. Ouais. Merci. On ne peut que vous conseiller de faire ça. C'est la même différence que, vous voyez, les traditions, par exemple, où on va faire un sacrifice pour une divinité, et on lui dit « je te donne ça », et en échange, toi, tu me donnes ce que je t'ai demandé. Et l'action de grâce, on est dans quelque chose de différent. On remercie parce que ça a déjà été donné. On sait que c'est en cours de réalisation. Et ça ravive la foi. C'est que vous savez que vous êtes entendu, écouté, et si c'est juste pour vous, accompli. Merci beaucoup. Alors du coup, à la suite de cette conférence, vous proposez 2 ateliers, si je ne me trompe pas, pour justement pratiquer et approfondir un petit peu
cette communication ou cette connexion avec les guides. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire un peu plus? Oui, parce que là, c'est un peu comme si on vous avait exposé la théorie et après, à un moment, ben, soit vous êtes déjà, c'est déjà votre truc et puis allez-y, enrichissez-vous de ce qu'on a pu vous transmettre. Ça peut vous donner des nouvelles portes, des nouvelles clés. Et sinon, l'idée, ça serait qu'on pratique ensemble et du coup, de manière assez pragmatique. Oui, le but étant de ne plus compter uniquement sur vos propres ressources, mais de prendre l'habitude de vous relier au guide. Et du coup, c'est ce qu'on fera dans les ateliers. Hein. On va aller contacter des guides de différents niveaux et différentes fonctions. Mais vraiment, nous, ce qu'on souhaite à la fin, c'est que vous sachiez que, en réalité, si vous faites que compter uniquement sur vous, vous allez être limité à un moment. Alors que si vous faites appel à des intelligences, des forces, des sagesses extérieures, vous pourrez aller beaucoup plus loin. Et ça va être une manière aussi d'avoir une vie plus fluide, plus juste, en harmonie avec ce que vous êtes venu faire. Et malheureusement, aujourd'hui, on a vraiment tendance soit à séparer les deux, à vivre la spiritualité d'un côté et la matière de l'autre. Et c'est pas ça qui est demandé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est capable de passer au step d'après où les deux commencent à se marier ensemble et où on peut faire de la vie sur Terre quelque chose de plus sacré et du coup penser à interagir avec les guides au quotidien, même pour des petites choses, même comme disait Laureline, d'être avec un être de la nature pour faire la cuisine. Ok, c'est pas un guide, mais c'est quand même une présence de l'invisible des présences qui sont là tous les jours, eh bien ça crée cette ouais, puis des fois elle te dit quelle épice mettre alors que tu l'aurais pas fait, tu vois, donc donc c'est vraiment créer ce lien avec l'invisible et créer de la fluidité dans votre vie. Et on va aller sur des choses très pratiques. Et alors moi je voudrais juste ajouter, il faut vraiment prendre conscience que sans l'invisible, en fait, nos ressources sont vraiment limitées. Alors qu'avec l'aide de tous ces êtres qui peuplent l'invisible, d'un coup, on devient illimité et la vie, comme tu l'as souligné, est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Et on va pouvoir faire aussi des plus grandes choses parce qu'il y a des sacrés projets à créer sur Terre. Et quand on est aidé de l'autre côté, on peut les mettre en place, mettre en place des choses auxquelles jusque-là, on ne faisait que rêver. Alors, on va faire des choses, je crois que de toute façon, vous allez avoir le programme, ou vous avez déjà eu le programme détaillé, mais on va parler un petit peu quand même. On va travailler avec les êtres de la nature, notamment, par exemple, avec certains êtres vont vous aider à trouver une plante, par exemple, pour vous aider à dépasser une croyance ou une émotion. Quelle plante je dois prendre, quelle posologie. Ils peuvent vraiment vous aider là-dedans. On aura les gnomes qui vont peut-être vous aider à travailler avec les pierres. Enfin, en tout cas, on va choisir au moins un des deux, mais je pense probablement les deux. Ouais. Là, on est vraiment sur les guides enseignants. Là. Ouais. On va avoir les ancêtres aussi. On va essayer de rentrer en contact avec, voir si vous avez des ancêtres qui sont autour de vous et qui essayent de communiquer avec vous. En tout cas, pour vous aider, on va pas parler de ceux qu'il faut monter dans la lumière parce que ça sera encore un autre atelier. C'est passionnant, mais c'est encore un autre atelier. Mais plutôt ceux qui viennent vers vous pour vous guider, vous aider, comme ce qu'on disait tout à l'heure avec les arrière-grands-parents, avec leurs arrière-petits-enfants. Voilà. Mais vous aussi, vous avez des guides. Peut-être que c'est vos arrière-grands-parents d'ailleurs, ou peut-être pas. Donc, on va proposer un exercice pour que vous puissiez sentir ça. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ça va être le premier atelier où on va être vraiment proche de la densité. L'éthérique astrale plus, hein, vous voyez, contacter les guides qui se trouvent sur ces plans de conscience. Donc là, on n'aura pas besoin d'entrer dans des états modifiés de conscience très profonds. Voilà, une simple petite expansion, une simple petite relaxation profonde suffit pour... Petite mais efficace. Oui, ça suffit pour les contacter. Et le deuxième atelier, on va passer avec les guides qui sont sur les plans plus élevés. Donc plus mental, supramental et spéituel. Et donc on en parlera, on fera pas que des exercices, on en parlera un petit peu, mais même si on a déjà donné beaucoup de contenu là, je pense que ce sera l'occasion aussi de répondre aux questions, mais on vous parlera un petit peu de la théorie quand même, mais on va faire beaucoup de pratiques surtout. Et là, qu'est-ce qu'on a prévu? Un maître ascensionné. Ouais, un maître ascensionné, voilà. Pour moi, ça, vous verrez ce qui vous parle le plus. Mais l'idée, en fait, ça va être de contacter quelqu'un qui a vécu sur Terre et qui a accompli sa vie sur Terre. Donc, qui a mené une vie qui vous parle et qui peut tous les jours,
vous remettre dans la droite ligne. Vous voyez, vous vous relirez à lui ensuite tous les jours et il pourra vous donner des conseils, vous dire comment lui il aurait fait, comment il mènerait sa journée. Voilà. On va voir aussi avec les guides de projet pour savoir si votre projet, quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, est-ce que c'est aligné sur ce que vous êtes venu faire et si c'est le cas, comment les guides peuvent vous accompagner dans ces projets pour qu'ils soient plus faciles ou pour vous aider à choisir le projet. Enfin, en tout cas, on va faire tout un travail avec les guides de projet et puis les guides d'incarnation aussi, parce que ça, c'est vraiment important. Alors là, on va faire savoir ce qu'on est venu apporter sur Terre. Pour le guide d'incarnation, on le met en dernier. Donc, il y en a parmi vous qui parviendront, puis il y en a peut-être qui n'y parviendront pas à le contacter, puisqu'il faudra monter très très haut. Voilà. Mais c'est tellement important qu'on veut quand même le présenter. Puis on aura l'avantage quand même d'être en groupe et les synergies de groupe permettent des choses que des fois vous pouvez pas faire tout seul. En tout cas, vous pouvez pas le faire quand vous l'avez jamais fait. Et une fois qu'on l'a fait une fois tous ensemble, c'est beaucoup plus facile de le refaire chez vous parce que vous connaissez le chemin. Et du coup, ça peut vraiment. Nous, on a vu des fois, on a proposé comme ça des exercices qui sont très difficiles a priori, et parce qu'il y avait beaucoup de personnes, il y avait une grosse énergie de groupe, il y a eu des résultats fascinants, quoi. Énormément, quasiment tout le monde avait perçu quelque chose parce qu'il y avait cette énergie de groupe et puis on était là aussi pour vous amener au bon endroit. Mais du coup. Il y a des fois des choses qu'on n'est pas capable de faire tout seul qu'on arrive à réaliser en groupe, donc ça vaut le coup de venir tenter l'aventure. En tout cas, on espère vous y voir nombreux parce que ce sont des beaux ateliers et on espère que vous allez pouvoir du coup entrer en communication avec vos guides. Donc il y aura au moins 3 pratiques par atelier et on vous donnera aussi des exemples d'autres ressources, d'autres possibilités que vous pourrez capter et faire chez vous, qui seront à peu près sur les mêmes plans. Le but, c'est aussi de vous montrer comment on va sur un plan et sur un autre pour que vous puissiez y retourner. Voilà, en gros, le programme. Et merci infiniment pour ces explications. Voilà, si vous êtes intéressé pour pratiquer du coup et commencer à expérimenter ces belles connexions, vous trouverez les liens aux ateliers dans les commentaires. Vous les trouverez aussi sous le déroulé de la vidéo. Merci infiniment, Tiffaine, Laureline et Nicolas, pour votre présence ce soir, pour nous avoir un petit peu expliqué tout ça. C'était très intéressant. Il y a Agnès Monet qui nous dit, voilà, waouh, ça fait envie. Elodie Ferreira qui nous dit merci beaucoup pour votre retour de réponse. Et Bernadette qui vous remercie pour ces belles explications. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci aux auditeurs pour votre belle présence. C'est grâce à vous s'il y a le canal de l'âme et des mondes invisibles. Merci à Cédric et Narissa pour avoir fait cette chaîne. Et je vous souhaite une très très belle soirée et puis à bientôt pour les 2 ateliers. Ouais. Merci à tous, c'était un plaisir. Merci beaucoup Aurélie. Merci à tous et merci à toi Aurélie aussi pour ton beau sourire et ton animation. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.